Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Suivant l'heure d'horloge côté ou à côté nous. C'est un plaisir pour moi-même, le Grand Parisien Salvant, avec Diaspora TV Channel 4, pour nous présenter nous un programme tout neuf qui aurait les traits d'union. Nous connaissons traits d'union, c'est un orthographe, un signe orthographique qui servait pour unir deux bagailles dans une phrase, que ce soit verbe, que ce soit salière, pour unir des éléments entre eux. Trait d'union, ça l'a pour le faire, la pour unir nous-mêmes avec Haïti en premier, un trait d'union entre nous-mêmes avec le monde entier. Ça, trait d'union après le faire, la pour passer en revue événements et faits qui ont impact sur vie. Trait d'union après analyser objectivement situation socio-politico-économique d'Haïti et les étrangers. Et si par exemple les pays étrangers ont une série de décisions économiques qu'ils prennent, ils pourraient l'affecter nous. Et ça peut permettre Trait d'union font coup d'œil sur le monde entier et ne pas jamais rater, mettez debout une série de personnages politiques, que ce soit en Haïti ou du moins à l'étranger. N'a propose, n'a protonné. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation dans ce Florida, que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes. Relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et aux facilités clients avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ces associés de prendre décision dans l'avantage client. Ils mettent tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road. Téléphone 954 972 1100. L'homme c'est Alan Daphnis pour le bureau avocat Rogetowski and Matthews. Sous garder, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. M'a encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski and Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommage qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là pour capable de faire l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Sont gérer les avocats Sam dans le bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relais. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans le bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Good morning. My name is Marie Jessica Altidore, also known as MJ Altidore. I'm a recent graduate of Florida Atlantic University. Go Owls! I am graduate in business finance and also a minor in business law. I am currently licensed in property and casualty, life, health, and annuity. I decided to join United Group Elite Agency, and I have felt nothing short a sense of pride to join a community that's willing to help the Haitian. If you're looking for any type of insurance, life, health, business, commercial car, anytime, any form at all, I am your girl, MJ Altidore. Diaspora TV Channel 4, qui c'est une télévision pour la communauté haïtienne à travers le monde, parce que nous avons une audience haïtienne à travers le monde, pour instruire nous, former, éduquer et informer. Nous avons toutes sortes de programmes pour nous informer. Et Trait d'union qu'on y a là, qui est à peine un programme tout neuf avec votre frère, le Grand Parisien Salvant,
c'est dans la même ligne ça nous y dans informer ou former, instruire et éduquer. Haïti pays nous son société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle et économiquement invivable. N'a pas point 4 éléments ça yo, les n'a parlé d'Haïti pour nous situer situation pays dans 4 éléments ça yo. Mais pour aujourd'hui dans trait d'union, n'a pas passé non bon sujet. Tout d'abord, on nous commencer avec Covid. Covid-19, c'est une maladie qu'on prend de virus là qui a frappé la Chine en décembre 2019, à notre 26 décembre 2019. Mais étant donné que la Chine a minimisé la dangerosité de ce virus, il paye conséquences là. Il paye conséquences là, en pile monde tombé et production la Chine qui ont puissance mondiale est réduite presque à 80%. Étant donné que le monde c'est un petit village que nous toujours tout le monde toujours prend plaisir à répéter, propagation virus là c'est extrêmement facile. Il propageait à la vitesse de la lumière. Alors maladie à comprend le Covid-19 ou la Covid-19 vient faire que grand pile monde qui frappé. Organisation mondiale de la santé qui gagne les prérogatives légales au niveau du droit international pour le décréter ou déclarer qu'il y a une épidémie, son pandémie, il était fait pour Covid là le 11 mars 2020. Que je songe qui était un mercredi. Et l'air ça, combien de monde qui était allé dans le pays sans chapeau, même les yon seul vie déjà trop, mais il y a 4373 personnes qui étaient morts. Cependant, il y a seulement 121 560 cas confirmés à travers le monde. Mais pour les États-Unis, c'était seulement 1701 cas confirmés avec seulement 38 décès. Mais le virus là fait route. Nous venons une liste de pays insouciants qui payent conséquences là, comme l'Espagne, comme le Brésil. Et si par exemple pour vous-même qui voulez informer de temps en temps de situation, ou qu'à tout simplement aller dans Johns Hopkins University Coronavirus System et ou après côté ils font compilation de toutes les données à travers le monde, inclut les départements de santé des 50 États des États-Unis, et ensuite en CDC et l'Organisation mondiale de la santé pour la permettre de limiter non seul côté information qu'on a besoin à ce qui a trait à Covid là. C'est pour montrer tout simplement que chiffre sans péché, vous avez la parole. Nous baou chiffre non pas pour faux peur, mais c'est tout simplement pour qu'à comprendre, pour gagner une idée vraiment de état virus là. Un virus qui est invincible, invisible, incontrôlable, insaisissable et c'est un assassin silencieux. Assassin silencieux au point que pour le mois de juillet seulement, nous avons enregistré 6 973 657 cas confirmés pour le monde entier. Parce que en ce 31 juillet, total monde qui était cas confirmé à travers le monde, c'était 17
334 539. Qui montre nous une situation comment virus ça terrible. Et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros, considérait COVID-19 comme ennemi numéro 1 public pour le monde entier. Et ça qui arrivait, nous voyons que en 31 juillet, ces derniers jours dans l'autre mois qui sont passés là, nous avons un total de 674 038 personnes qui allaient dans le pays sans chapeau dans le seul mois de juillet. Même là, le monde entier intéressé, nous. Diaspora TV, Channel 4, c'est dans la Floride, c'est aux États-Unis. Nous connaissons nous-mêmes captant le trait d'union. Nous intéressés à connaître comment chiffre ça yo, comment le virus ça fait un certain ravage aux États-Unis et en Haïti. Mais nous avons pour nous dire que pour les États-Unis, mois juillet, nous ne pouvons pas parler de reste mois août, mois juillet, nous avons 25 562 personnes qui mourent aux États-Unis pour seulement le mois de juillet, parce que le porté total là à 152 074 personnes. Depuis le virus a commencé. Et là, ça nous constate que le 11 mars, là, il a été déclaré COVID là, il y a une pandémie, il y a ennemi numéro 1, les États-Unis seulement, tu as 1323 cas et 38 décès. C'est nos cas où il y a différence qu'on y a là pour arriver 31 juillet. Étant donné que nous, local, nous c'est dans Florida, nous connaissons que moun Florida attendait nous en pile. Naturellement, numéro, chiffre, comment COVID l'a fait des dégâts aux États-Unis, en Floride, moun yo taramé connaît ça. Alors, mois juillet n'a pas été clément du tout pour Florida. Qu'on y a là, c'est nous qui foyer. Qu'on y a là, c'est nous qui bastion. Qu'on y a, si n'a pas les Français, c'est nous qui l'épicentre de Covid là, parce que nous dépassons New York. Et malheureusement, pour seulement le mois de juillet, Florida a enregistré 317 952 cas. Et en ce qui a trait à moun qui allait dans le pays sans chapeau, même là nous toujours connaissons même yon moun déjà trop, mais pour seul mois juillet, nous peut dire 3461 Américains. Nous connaissons comment une bonne famille qui frappée par cet ennemi silencieux, par ce virus mortel, nous voyons dans quelle situation que nous y. Alors, Diaspora TV, Channel 4, à mon nom personnel, le Grand Parisien Salvant, et programme 9 ça, le trait d'union, nous demandons à la communauté haïtienne pour prendre toutes les précautions nécessaires. Prévention, prévention, prévention. Nous avons besoin des 4 éléments. Nous parlons de l'information. Diaspora TV, Channel 4, dans tout le programme, dans tout le bagage considéré, dans le trait d'union qu'on y a là, dans Weekend Magazine avec Jean-Ernst Pierre. Information venue nous pour qu'on connaisse comment le virus là a évolué, comment la été collée tout partout. Donc, deuxièmement, on a besoin de l'hygiène pour suivre les consignes des autorités constituées, pour laver les mains selon les règles, et ensuite, si on est dans la rue, ou pas qu'à laver les mains, mais on utilise hand sanitizer. Et quatrième élément, nous disons, troisième élément, pardon, distance sociale. Parce que vous venez nous prouver que la distance sociale sont un élément indispensable pour camper la transmission communautaire.
So qu'on y a là, ou même qui gon amis qu'on rencontre avec lui, ou mes amis, hein, longtemps, c'est une accolade pour ta belle, pour monter affection qu'on gagne pour lui, mais qu'on y a là, ou camper loin, ou saluer lui, pour dire qu'on s'en remet malgré tout, parce que non seulement on va protéger tout, mais on va protéger tout, parce qu'il y a des gens qui sont des porteurs sains, qui gagnent virus là, il y a propagé, mais pas même qu'on ait une méchanceté, il y a propagé là. Alors, distance sociale, troisième élément. Et quatrième élément, élément indispensable, si vous obligez de sortir, mettez masque, cache-nez. Non seulement ou protéger tête tout, ensuite vous protégez depuis ces gens qui la caillou, vous protégez tous les amis qui vous rencontrent avec lui, vous protégez et gens la caillou qui ont un système immunitaire faible qu'on pas même connaît parce que une série de maladies moun yo gen, les Covid l'attaque il cas fatal. Et en ce qui a trait à notre pays d'Haïti, nous avons dit que il y a 7468 cas confirmés et nous pédit 165 frères avec ce nom en Haïti. Mais ça nous ouais tout, ces souches là Covid là qui en Haïti est différent même de ça qui est en République dominicaine parce que la République dominicaine a perdu un bon monde pendant ce temps nous ouais ça qu'a fait en Haïti. Ça pas veut dire que haïtien pas prend COVID-19. Ça pas veut dire système immunitaire haïtien plus fort parce que tout le monde. Parce que nous perdons un bon haïtien dans New York, nous perdons un bon haïtien dans New Jersey, nous perdons un bon haïtien en Floride. Mais c'est parce que tout simplement, souche là qui entre en Haïti, parce qu'il y a plusieurs souches, semblait, le bon Dieu fait nos grâce, c'est lui qui entre en Haïti et qui est différent de celui-là qui est en République dominicaine. C'est ça qui fait que nous demandons les autorités constituées d'Haïti pour prendre les précautions nécessaires pour éviter à ce qu'il n'y ait pas trop aller-retour, aller-venir entre République dominicaine de manière à ce que pour souche qui est en République dominicaine n'a pas traversé en Haïti, c'est dans le cas contraire, la poêle fatale pour nous. Alors pour Haïti, c'est ça nous gagnons. Nous espérons que la situation continue à améliorer parce que la situation sanitaire, situation politique, situation économique Haïti extrêmement difficile. C'est ça qui fait que nous devons prendre des précautions. Nous avons songé que là, nous avons commencé le programme, nous avons dit que Haïti, son société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle et économiquement invivable. Nous sommes perdus un grand homme, John Robert Lewis, un citoyen qui passait toute vie avec un système de la non-violence pour venir arriver jusqu'à ce que les députés, que côté les députés pour Atlanta, il passait 33 ans, 6 jours et 14 heures de temps comme congressman, comme député. Il y a un homme qui était là dans la planification de la marche avec le Dr. Martin Luther King. Il y a un homme qui était là dans le Capitole pendant que M. Lyndon B. Johnson, le président des États-Unis, a signé les droits civils et politiques qui permettent à ce que les Noirs qui ont voté important sans devoir de vote pour les Noirs américains étaient là. Les mêmes qui te font un discours à la marche à Washington avec Dr. Martin Luther King. Eh bien, ce grand homme, cet humaniste tombé. Et nous voyons que dans un symbolisme que seuls les États-Unis ont le secret, de te payer vraiment hommage bien mérité devant les dépouilles mortelles
de ce grand homme d'État. Nous avons côté M. Barack Hussein Obama, l'ancien président des États-Unis, que nous avons entendu une petite portion de discours qu'il a fait. C'est idéologie. Mais ça te fait, depuis content, c'est tout simplement durant l'inauguration de Barack Hussein Obama en 2008, il était une photo que le président a dédiée pour John Robert Lewis. Il était dit because of you. Il dit à cause de vous. Bataille qu'on mène, sacrifice personnel qu'on fait. Dans la prison, vous mettez vous battez ou ensemble pour une bataille là de manière à ce que pour ça qu'arriver là, c'est à cause de vous. Et comme nous dit, lorsque le président américain Lyndon B. Johnson, dans une tradition très obscure de la politique américaine, qui était commencé avec Franklin Delano Roosevelt, M. Lyndon B. Johnson utilisait 75 plumes pour signer ce fameux document. Alors nous-mêmes, Haïtiens, qui écoutent nous là, nous-mêmes dans la communauté haïtienne, à travers les États-Unis et à travers le monde, tout côté gagne élection, voter. Parce que voter, il y a des gens qui payent les conséquences pour lui. Vote extrêmement important. Vote là, comme John Robert Lewis dit, c'est plus gros âme de non-violence qu'on gagne qui capote le changement. Les, par exemple, nous-mêmes Haïtiens qui ont coûté en Haïti, nous avons des candidats, que ce soit à la présidence, que ce soit au Sénat, député, que ce soit Kazek, Azek. Il faut nous prendre ça, non? Pour nous coûter. Pour nous voir si nous avons les compétences et qualités d'un leader. Et que dans des moments de turbulence, nous avons besoin de leadership éclairé. Et c'est ça qui fait un bon pays à travers le monde. Spécialement les États-Unis. Parce que c'est pas une preuve de leadership éclairé au niveau de la Maison Blanche avec l'actuel occupant de cette Maison Blanche. Qui fait une gestion catastrophique de la pandémie. Montrer comment les États-Unis, à ce moment, plus de 4 millions de monde infectés par ce virus fatal. Si vous avez une opportunité, vous-même, les pour doivent voter, ou doivent voter. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation sur Florida. Que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes, relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et aux facilités clients avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ces associés de prendre décision dans l'avantage client. Ils ont mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota. It's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road. Téléphone 954 972 1100. My job actually is a very nice job. Cependant, en même temps, dans la communauté haïtienne, côté il y a pile de monde qui pas connaît ça crée les assurances, qui pas bien imbu de questions assurance, ça qu'on pose un peu problème. Cependant, en même temps, il va être intéressant. Intéressant parce que non seulement nous former clients avec des questions assurance, sous domaine assurance, mais en même temps, nous n'avons pas nous. Devinez qui ça? Il y a un peu de monde qui a brûlé, qui pensait tout simplement pour une assurance machine, c'est pour licence pas cancel. Ou bien parce que vous forcez au plan assurance. Mais immédiatement que vous contactez United Group Agency Investment, nous expliquons et montrons que l'assurance c'est transférer le risque
pendant à transférer un risque sur sous tête yo, aller sur compagnie, comme ça, yo dormi à tête posée. United Group Agency Investment, nous là dans la communauté pour nous bailler chaque monde qui est posé dans question assurance. Assurance machine, assurance sky, life insurance, assurance santé et même assurance business tout. C'est toujours un plaisir pour moi-même, Jessica Laloy, servir la communauté avec une grande empathie. Nous sommes là hier, nous là jeudi et nous sommes toujours là. Pour qui ça? United Group Agency Investment, c'était une vision qui a commencé. Pour nous, son mission et nous avons toujours fait action. Non, moi c'est Kevin Fanon. Moi c'est un carré légal avec avocat Sam Rogatinsky dans le cabinet Rogatinsky & Matthews, attorneys at law. Si vous avez besoin d'aide, rapporter ou bien gérer une réclamation, il est avocat Sam Rogatinsky. Il a depuis 1994, il a plusieurs expériences pour aider. Pas quitter yo, faire des ordres. Je me dis, compagnie assurance parce que n'importe quelle question que vous posez, c'est pour une façon pour refuser réclamation. Il est avocat Sam Rogatinsky dans 954 995 3805. Ça c'est 954 995 3805. Nous parlons anglais, nous parlons créole, n'importe quelle question de poser, posez-la et puis n'a aidé. Trust me, c'est ça nous fait chaque jour, chaque semaine, 365 jours par année, c'est bataille pour vous. Nos crises nous étouffent et c'est mortel. Mais c'est ça, M. Franz Duval, de Nouvelliste. Le Nouvelliste écrit l'année dernière, qui montrait nous que seule la crise n'est pas en crise en Haïti. Donc une crise politique et à travers des élections qui ne sont pas faites, pour nous parler de ça. Nous avons une crise de légitimité, étant donné que le peuple haïtien a boudé les élections et ça qui arrive, on a élu, il n'y a pas même de légitimité, et bruit magouille, on a payé l'argent pour élu. Nous avons une crise d'éthique, nous avons une crise de confiance à cause de gaspillage, corruption, dilapidation. Il y a une crise budgétaire, parce que pendant la parole là, le budget et crise là, et déficit budgétaire là, arrivé presque à 34 milliards de gouttes. Nous avons une crise de change. Ça qui est arrivé, étant donné que la Banque de la République d'Haïti finançait le déficit budgétaire, ou du moins les déficits, ça qui est arrivé, nous voyons que Goudla a pris calotte en $. Très bientôt, on a besoin de 125 gouttes pour $1. Nous avons une crise alimentaire, côté au montré de près 4,5 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire chronique. Nous avons une crise économique. Il y a partie de toute crise, parce que le budget de l'État, son budget de fonctionnement, il n'y a pas presque vraiment investissement. Nous pas qu'à cause de situation politique nous, pour nous permettre et des investissements directs étrangers. Ensuite, nous avons une crise de solutions et d'intelligence. Parce que nous avons bon monde qui dans le pouvoir là, qui n'a pas qu'une intelligence et éducation politique, et qui n'a pas qu'à permettre de trouver des solutions viables pour ce petit pays dans le côté lié. C'est tout simplement si manière et moi-même chef ou pas chef, etc. Mais étant donné que j'ai pouvoir, il faut payer le fait qu'on n'a pas de amis, le fait qu'on n'a pas de voter pour moi et qu'on n'a pas de voter pour moi, le fait qu'on n'a pas de supporter moi. Ensuite, nous avons une crise d'avenir et de proposition pour notre grand pays. Je dis un grand pays parce que Haïti, c'est le symbole de la liberté des Noirs, c'est le flambeau de l'égalité des races humaines.
Nous, un grand pays parce que nous changeons les rapports géopolitiques dans les années dans le 19e siècle, en 1803. Mais qu'on y est là, nous avons une crise de proposition, nous avons une crise d'avenir. Et nous avons l'autre crise encore, son crise de ressources humaines. Nous pas investi dans les jeunes. Pays à jeunes, riche en jeunes, mais pauvre en engagement. Pas des centres pour jeunes évoluer, pour préparer jeunes pour l'avenir, pour faire prendre les responsabilités nécessaires. Parce que nous toujours dit comme ça que la jeunesse est l'avenir du pays. C'est ça, trait d'union, après mettre accent sur les. C'est ça, Diaspora TV Channel 4 a toujours après le parler. Et là, nous disons crise de ressources humaines parce que, selon même la Banque mondiale, étant donné que l'opportunité, pas d'opportunité dans le pays, près de 86% de Haïtiens qui ont une licence, qui ont une maîtrise, qui ont un doctorat, sont tout à l'étranger. Ça va diminuer l'importance à ça, qui ont maîtrise, licence, doctorat qui était en Haïti, non? Mais du choc des idées, jaillit la lumière. Ensuite, nous avons une crise de régime parce que la constitution du 29 mars 1987 à bout de souffle. Il y a bout de souffle parce que nous avons des gens qui pleinement remettent le pouvoir. Ils n'ont pas voulu partager le pouvoir là parce qu'il y a la décentralisation, de la déconcentration dans la constitution. Ils veulent garder le pouvoir, conseil de et qui doivent mettre sur place. Ils ne pas mettre. Constitution du 29 mars 1987 pas été appliquée dans son intégralité. Or, c'est ça qui fait que nous avons un faux amendement qui fait, amendement tête en bas. Parce que pour appliquer pour amender une constitution, ou appliquer. Et l'on applique, on va faire étudier et faire évaluation de l'application. Et à travers l'évaluation, on va faire des propositions d'amendement. Mais nous n'avons pas jamais fait ça. Ça nous verra qu'on y est là, nous avons une crise de régime. Et que c'est seulement en Haïti, seule la crise n'est pas en crise. Par exemple, pour l'année en 2019, le président de la République fait un discours en deuxième lundi pour ouvrir la session parlementaire. Il dit que l'année 2019 là, son année électorale, l'année 2019 là, doit être une année de dialogue national. L'année 2019 là, doit être une année de reconstruction de l'économie nationale. On nous prend année électorale. Année électorale, pas une élection qui fait. Pas une élection qui fait. Parce que ça qui arrive nous, les nous gagnent en mois de juillet, les nous venons en mois de juillet, fort conseil électoral provisoire là, c'est déjà qu'on y est là à fermer la liste électorale. Ça veut dire c'est pour le gagner tout parti politique yo inscrit candidat qui ont voté, que ce soit pour maire, que ce soit pour député, que ce soit pour un tiers du Sénat. Mais cependant, rien pas fait. Malgré que nous avons que le président a déposé dans la Chambre la loi électorale, il a déposé le budget, mais il n'a pas fait qu'un effort pour pousser la majorité que le te gagne dans le Sénat
pour voter loi ça. C'est ça qui fait qu'on y a là Diaspora TV Channel 4 à travers et tout le bagage considéré. Et ensuite, nous-mêmes à travers 1340 AM, radio, Nouvelle Lumière, nous t'ai montré que tu as pas un vide constitutionnel, un vide institutionnel que nous vivons qu'on y est là. Ça qui arrive, le Parlement est dysfonctionnel, c'était 9 mois. Nous pas les maires et sont remplacés par des agents exécutifs intérimaires. Ensuite, nous parlons de la Chambre des députés et une grosse discussion qu'on y a là sur le mandat du président. Et puisque le président n'a pas dormi pour que le 13 janvier, il était déclaré qu'il constatait improprement parlant la caducité du Parlement, c'est-à-dire qu'il utilisait le décret électoral de mars 2015, alors nous voyons que M. Sonnet Saint-Louis et Mme Myrland Maniga, qui, dans un document de 6 pages, Mme Maniga, que nous connaissons constitutionnaliste, qui est professeur à l'université Kiskeya, et qui est la présidente d'honneur du ADNP par le parti politique de M. Leslie Maniga, M. Sonnet Saint-Louis, qui est avocat, il a démontré que le mandat du président se termine, ou du moins prend fin, le 7 février 2021. M. Sonnet Saint-Louis est un avocat, il est professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université d'État d'Haïti. Cette discussion, ça a fait, et qu'on y ait encore, nous voyons que le président veut faire des élections, ou du moins organiser des élections, mais les conditions ne sont pas réunies. Nous avons les cartes électorales qui ont gagné une loi en 2005, qui a fait toutes les cartes électorales, près de 6 à 7 millions de cartes électorales, et qu'on y a là, nous venons changer avec un dermalogue, et l'ONU ben seulement 1 100 000 cartes. So, comment on a pas fait pour gagner tout et votant, tout électeur pour y aller à le voter. Cependant, à moins que nous utilisions les anciennes cartes, nous pas connaissons, mais une bonne discussion. Et nous voyons que dernièrement, le CEP a un bloc démissionné qui vient rendre bagay la plus difficile ou peut-être comme président c'est lui qui seul pouvoir en Haïti et qui est plus facile pour lui nous pas connaître. C'est ça qui fait nous dit que Haïti est une société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle et économiquement invivable. Là nous venons économiquement invivable, nous croyons besoin qu'on y a là 120 gouttes pour un dollar américain et on dit qu'on ça la marché pour vers 125 gouttes. Et nous voyons que hier si je me rappelle le 3 août la Banque de la République d'Haïti met un circulaire dehors qui a été mis avant, qui a été suspendu, mais qui doit effectif le 3 août. Côté, si par exemple, diaspora, voyez l'argent pour famille en Haïti, il n'y a pas obligé de en monnaie nationale, c'est-à-dire en good. Excepté si mon nom gagne un compte en dollars et que transfert là a volé sous à 40 là. Si c'est Western Union a transféré sous à 40 là. Or nous connaissons nous-mêmes moun yon a vendu $50 pour les $100, yo pas gen canevri. Alors c'est yo qui a souffrir de ça. Pendant ce temps, nous voyons comment du riz a monté, un petit gosse l'huile à 60 gouttes, un petit gosse l'huile, arançon à 25 gouttes,
Même Saint-Jean-Bé monté, c'est 300 gouttes. Ça, c'est vraiment économiquement invivable. Et pour qui ça nous gagne cette rareté de devises? Donc, on a le dollar américain. Et qui fait que la Banque de la République d'Haïti prend décision ça. Bon, me rappeler, non. Nous tous connaissons que le président Jovenel, ou du moins avant le président, le citoyen Jovenel Moïse, a gagné un dossier, un UCREF dossier de blanchiment et de financement du terrorisme selon la loi du 11 novembre 2013. Comme c'était conseil d'administration de PHTK qui était là, la Banque nationale de crédit voyait une lettre bas UCREF pour dire qu'il est obligé de faire une investigation parce qu'il y a un citoyen qui vend de l'eau avec pièce machine, mais qui font une série de transactions financières, il n'a pas pensé que le business a fait qu'à rapporter l'argent ça. Et c'est là ça, UCREF fait une investigation sur Jovenel Moïse de 2007 à 2013. Et dans le rapport ça, nous avons combien de machines, combien de comptes, et Jovenel a gagné 14 comptes en banque, etc., 100 dollars, 100 gouttes. Les présidents montés, qui ça le fait, li révoqué citoyen qui directeur général là qui était monté en 2016 et que seul bagaille il était fait, il y a un bon rapport qui était sous bureau li, il transfère rapport. Or, comme là ça, c'était Monsieur Jovenel qui était en public parce qu'il était candidat, alors, il a fait gros bruit, mais l'autre n'a pas fait bruit. Alors, monsieur révoqué, monsieur Maître Sonnel Jean-François, le 19 avril 2017. Illégalement. Ça qui arrivait immédiatement, étant donné que le président gagne la majorité au niveau du Parlement, il a changé loi 2001, il a mis loi 2017. Et là, par exemple, où vient faire une analyse comparée de la loi des lois de 2001 et 2017, ils ont analysé que le réseau national de défense des droits humains, ANDDH, fait extrêmement bien. Dans un document, un rapport qui a été mis dehors le 15 mai 2017, il montre que UCREF pas salté doué hier, l'a été fait partie de GAFIC. Parce que dans les années 90, il y a eu deux réunions, une à Aruba et une en Jamaïque. Et à la suite de ça, il y a une organisation, le GAFIC, qui créée. GAFIC, c'est le groupe d'action financière de la Caraïbe. C'est pour tout pays dans la Caraïbe, pays dans l'Amérique, ils mettent tête ensemble pour goumer contre le blanchiment des avoirs et le trafic illicite des stupéfiants. Mais là où vous mettez loi 2017 là, qui crasait vraiment UCREF, qui démantelait UCREF à travers la loi 2017 là, immédiatement, là aussi une loi ça, Haïti carrément peut-être sans ou pas qu'on est, il aurait tiré Haïti de circuit de la coopération internationale en ce qui a trait à la lutte contre le blanchiment, contre les crimes financiers. Qu'on y a là,
décision ça fait que Haïti pas qu'à intégrer un groupe, y aurait les groupes Egmont. Intégration ça pour le temps à fait faut y avoir une loi ferme. Et groupe ça ont des unités de finance intelligence ou d'intelligence au niveau de la finance pour y traquer le blanchiment. Alors, ANDDH te dit le 15 mai 2017, il te dit que, attention, Haïti sous la menace d'un phénomène qui est de-risking. Qui ça y est, son phénomène, côté banque dans la région, ils ont décidé, ils ont relation d'affaires avec les banques haïtiennes. So, il n'y a pas fait qu'un doute que décision GAFIC là, groupe d'action financière de la Caraïbe, côté toute banque ça prend décision pour couper relation financière avec la Banque de la République d'Haïti, avec les banques haïtiennes, il fait que nous-mêmes, nous pas qu'à gagner de devise, nous pas qu'à gagner de dollars, et que la Banque de la République d'Haïti pas qu'à joindre dollars. Par conséquent, il y a une décision aussi fatale, il y a une décision qui porte un coup fatal à l'économie. Nous voyons comment goût de la point calotte. Et pour pallier à ça, à Tintin a été fait en 2017, qu'on y a là, c'est diaspora avec moun en Haïti qui a payé conséquences. Nous voyons l'argent américain, peut-être pareil là que pour moun dans un pays, c'est un américain pour le payer. Ça veut dire si vous venez l'argent haïtien, il est obligé d'acheter américain. Qu'on y a là, il a besoin de l'argent, il moins que ça, même si vous voulez $100 pour lui, il a good, mais qu'on y a là, il doit payer $100, il faut l'acheter l'argent américain, l'argent, là, il n'est pas capable de perdre, acheter $100. C'est parce que depuis en l'air, qu'on y a là, il y a $15 américains pour devise, parce que nous importons toute bagaille. Ensuite, nous pas la production nationale, parce que nous sommes au commencement de dire comme ça que le président dit comme ça, année 2019 là, non seulement il doit en année électorale, ensuite, monsieur te dit tout, pour yoka, pour un mot à personne, j'ai dit là, il dit reconstruction de l'économie nationale. Or, économie, pas rien, nous pas exporter rien, économie, pas de travail, par conséquent, ça qui arrive, nous pas aucun moyen pour nous gagner de devise. Eh bien, c'est coup fatal ça que GAFIC frappe Haïti. Et pas saisi, si nous-mêmes, diaspora, nous avons limité dans combien d'argent nous avons Haïti, ou soit nous n'avons pas avoir l'argent en Haïti. Nous espérons que ce n'est pas arrivé juste là. Parce que le système dans Jean Nèg fait en Haïti, il ne peut pas permettre pour l'argent sale, l'argent drogue qui a viré, entrer dans le système et pays, ça il faut protéger tête. Mais les nèg ont fait loi en 2017, ils connaissent même son pays indépendant, ils ont grand monde, mais ils ont oublié que l'interdépendance, c'est dans la mondialisation, l'interdépendance il y a plus de valeur que l'indépendance qu'on y a là dans ce monde, dans ce village. Et c'est ça qui fait nous dire village, c'est ça qui fait Covid a taillé banda qui vit en pandémie globale, parce qu'à cause de ce village, ils permettent la propagation à la vitesse de la lumière de le Covid-19. Nèg yo te prend décision en 2017, yo connaît au grand monde yo ka fait ça vle, pas un monde qui ka dit rien. Création UCREF là c'est pas un accident. Et tout pays a mis tête ensemble pour yo goumer contre l'argent sale. Et comme toute bagaille dans corruption, dans illégalité, c'est dans ça que ça est à l'aise.
alors il n'y a pas besoin des lois, il n'y a pas besoin de bagages pour qu'ils ferment, pour qu'ils kembe, pour qu'ils mettent dans l'étau. Et c'est ça la loi fait. Alors, dans cette lutte contre le blanchiment, avec la loi de 2017, exécutif là qui Parlement démantèle le UCREF. Et à cause de ce démantèlement, le gouvernement n'a pas dit ça. La diaspora TV Channel 4 ans déjà dit le gouvernement n'a pas dit ça. Il y a un problème de devise. C'est ça qui fait pas gagner de devise. Alors dans ce démantèlement de l'UCREF, il a fait ça, mais oubliez qu'il y a un monde. À cause de la mondialisation, nous tous dépendons l'un de l'autre. C'est dans sa situation ça nous arrive et que nous espérons vraiment que il y a des changements qu'a fait, il y a une pression qu'a pris le bal, mais ce petit peuple-là qu'a pris le payer conséquences. Mais attendant, nous-mêmes, diaspora, nous devons organiser nous. Mais utiliser le mot parce que c'est seul mot utilisé pour un groupe de monde dans n'importe pays qui vivent en dehors du pays. Mais moi-même, nous les Haïtiens mourants à l'étranger. Parce que non seulement le gouvernement ne fait rien pour permettre nous-mêmes, pour nous entrer, pour nous mettre connaissance au service du pays, parce que nous n'avons pas même un minimum. Parce que nous et ça qui arrive, et que nous baissons bien bas, et par devant les dépouilles mortelles de ce grand homme haïtien, monsieur et compère Philo, ou du Anthony Pascal, qui par exemple mourit à cause d'un système de santé défaillant en Haïti, pour le cas monter en ambulance, puis Port-au-Prince, parce que pas un hôpital de référence à Port-au-Prince, il est obligé après aller juste Mion-Balais, qui vraiment gagne l'hôpital, qui a les équipements les plus sophistiqués de la médecine moderne. Et puis, en allant, ambulance sans pas gain, oxygène. Et ça veut dire oxygène thérapie. Oxygénothérapie. Il pas gain, et puis nous pédit ce grand homme de 67 ans. Il était là toujours. Mais le système est tellement défaillant, parce qu'il y a des magouilleurs, des corrupteurs, des voleurs, des dilapidateurs, ils prennent tout l'argent pays, ils n'ont pas formé système de santé. Et toujours bas, M. René Préval de regretter mémoire tort pour ça, pour ne pas quitter tout l'argent ça dans Petro-Caribé pour nèg ça a venir puis dilapider, gagoter, voler, enrichir tête yo. Parce que si l'hôpital de Mirebalais te coûté 50 millions de dollars, il gagne les appareils les plus sophistiqués de la médecine moderne, nous avons mis dans chaque département qui t'a coûté non seulement 500 millions de dollars dans l'argent Petro-Caribé, alors que nous avons chargé l'argent qui gagoté près de 4 milliards. Alors, nous-mêmes diaspora, qui gagnent les ressources humaines, nous gagnons les ressources financières, c'est-à-dire que dans main nous gagnons réponse, nous gagnons solution pour nous changer le pays. Mais c'est nous pour organiser. C'est nous pour organiser nous. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources financières. L'argent que nous voyons, selon même la Banque mondiale, près de 4 milliards de dollars, qui 3 fois et budget national là, qui même soumettait tout gouvernement à travers le monde, toute organisation internationale, ensemble dans Saoube Haïti, nous dépasser ça, nous mettre combiner tout ensemble, mais tout ensemble nous voulons dedans. Ça veut dire comme ça que nous avons force. Nous avons force. Et l'argent que la Banque mondiale a parlé de l'IA que nous voyons, c'est seulement l'argent qui passait par les canaux légaux de la finance internationale. L'on faut sortir là pour l'Haïti, ou bien enveloppe $500, dit bah maman, bah tonton, bah, il ne va pas connaître ça. Et ça fait toute la journée, toute la nuit. Alors mettez tête nous ensemble haïtiens pour nous sauver le pays. Ce n'est pas étranger qui va sauver pour nous. Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. C'était avec vous, le trait d'union, avec votre frère, le grand Parisien Salvan.